Mon webtoon devait être un jeu vidéo. Après l'épisode de la version manga, je pouvais enfin faire ce que je voulais de ma licence. À ce moment-là, j'étais comblée par mon activité d'illustratrice freelance pour des romans et des jeux vidéo. J'avais enfin la sécurité nécessaire pour consacrer mon temps libre au ciel d'Éden. Vaccinée par mon expérience dans le manga et complètement à fond sur RPG Maker, je me suis lancée. Je voulais créer mon propre JRPG en 2D pixel art et ça s'est pas passé comme prévu. Déjà, j'ai monté plusieurs équipes au fil du temps, mais en coulisses, j'étais désorganisée. Et puis, je me suis heurtée à pas mal de difficultés sur RPG Maker. Pour le moindre truc basique des RPG classiques, il fallait ajouter des scripts auxquels je ne comprenais absolument rien. J'ai passé des heures à essayer d'apprendre la programmation sans jamais devenir experte. Et ça a complètement freiné la production de mes graphismes. Le paradoxe dans mon workflow de l'époque, c'est que j'étais ultra organisée pour mon boulot freelance, mais pas du tout pour mes projets perso. Du coup, j'y bossais de façon complètement irrégulière. À l'arrivée, j'avais des maps en travaux, des pixel art en cours, des artworks de présentation prêts, mais c'était sans fin, trop de paramètres à gérer. J'ai alors tenté un autre format, le visual novel. C'était un domaine que je connaissais mieux pour avoir bossé pour des boîtes spécialisées dans ce genre, mais là encore, nouveau mur. C'était tout aussi long et j'avais à nouveau tout à réapprendre en programmation. Pendant ce temps-là, les années ont défilé et les gens qui m'entouraient ont fait leur vie, et moi la mienne. La seule personne qui soit restée à mes côtés aujourd'hui, c'est mon compositeur. On n'a pas beaucoup de temps de communiquer, mais on continue à se tenir au courant de nos projets et de nos vies. D'ailleurs, toutes les mélodies originales que vous entendez en fond sonore sur mes vidéos viennent de lui. C'est l'OST initial qui était destiné au jeu, et je suis contente que tout ce travail n'a pas été perdu. Ensuite, j'ai complètement abandonné l'idée du jeu vidéo. C'était un chantier colossal pour une seule personne, et surtout avec ma réalité professionnelle et personnelle. Mais enterrer le ciel d'Éden, c'était hors de question, alors j'ai fait ce qui était possible. J'ai repris la base obligatoire de tout projet, c'est l'écriture. J'ai passé plus d'1 an sur la version roman, dès que je le pouvais. Et puis, l'idée d'en faire un webtoon a fini par germer. Je manque toujours de temps, mais on va dire qu'aujourd'hui, je sais mieux m'organiser, et la suite, si vous me suivez ici, vous la connaissez. Pour me soutenir ainsi que le ciel d'Éden et suivre la création pas à pas, n'oubliez pas de vous abonner et prenez soin de vous, et à bientôt.